Donc on est dans la Haftara de Vaïkra, qui se trouve dans Ishayahu, dans le 43e chapitre, et on peut découper la Haftara en trois grands éléments qui sont l'un, la Bible déclare qu'Israël a été créé pour la gloire de Dieu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, Dieu sauve Am Israël, le peuple juif, malgré tout, et on dit les Mahani, comme ça le texte dit, pour moi. C'est-à-dire que Dieu est sauvé pour Dieu, on va dire. Am Israël est sauvé pour Dieu. Comme si Dieu, en nous sauvant, se kébichol, comme si Dieu se sauvait son nom en nous sauvant. Ça aussi, il faut comprendre. Troisième élément, c'est que l'idolâtrie est décrite avec une idiotie extraordinaire. Le texte dit, vous utilisez des bûches pour cuire votre pain, pour faire griller vos viandes, et après vous prenez ce qui reste de la bûche pour faire une petite idole, et vous prosternez devant cette idole. Trois éléments dans l'Haftara, et on va essayer de comprendre le lien entre ces trois éléments et le sens profond de ces trois éléments. Donc la première chose, on dit que Israël a été créé, c'est le début. Amzo yatzar tilit teilati isafrereu. Il dit, ce peuple-là, je l'ai créé pour moi. Ma gloire, il la racontera. Donc l'essence d'Israël, si on demande qu'est-ce que c'est être juif, c'est d'être capable de raconter le grand récit de la création divine, le grand récit de la gloire divine. Être juif, c'est d'être capable de restituer l'écho de la gloire de Dieu. C'est ça être juif. La définition ultime du juif, c'est ça. C'est être capable de dire la grandeur de Dieu. Mais d'une façon plus immédiate et fondamentale, la question qu'il faut se poser, c'est que être juif, c'est d'être investi d'une mission qui nous dépasse. Et là, c'est le grand test. Il faut que chacun se pose la question, qu'on se pose tous la question. À savoir, est-ce que je suis plus grand ou plus petit que la vie que je mène? C'est le test. Si je vis une vie où mon activité quotidienne est en vérité infiniment plus petit que ce que je suis. Je sens que je n'exploite pas mon potentiel, je sens que je ne fais pas les choses pour lesquelles j'ai été créé, je sens que je fais des choses parce qu'il faut les faire pour manger, vivre, et même dans mes rapports familiaux, ou même dans mes rapports avec mes amis, tout ce que vous voulez, je suis toujours en deçà de ce que je pourrais être. Ça, c'est le fait que je ne vis pas la vie que je dois vivre. Le test d'une vie qui est réussie, d'après la Haftara, c'est une vie où c'est plus grand que moi. Je fais des choses, je me demande comment ça a pu m'arriver. Je fais des choses, je dis comment ça se fait que moi j'ai le srout de pouvoir être le vecteur d'une telle lumière divine. Et c'est à ce moment-là qu'on touche à l'énigme même d'Israël, Israël qui veut dire Yachar, droit devant Dieu, combattre devant Dieu, c'est-à-dire d'être constitué par la part divine de l'homme, de Dieu dans l'homme. Et quand on vit comme ça, on vit toujours des événements qui sont bien au-delà de nous-mêmes. On est dépassé. Demandez à tous les Rosh Yeshiva, demandez à tous les grands rabbinim, demandez même aux gens qui s'occupent de Zdaka, demandez même aux gens qui ont tous une activité qui déborde le souci alimentaire. Il leur arrive dans la vie des niflaos, des merveilles, des miracles. Pourquoi? Parce ils ont connecté le miroir intérieur, le paysage intérieur, à l'infini de la révélation divine, et à ce moment-là, la vie s'ouvre à quelque chose de merveilleux, d'infiniment plus grand. Et donc, on doit tous se poser la question de ce test. Est-ce que ce que je vis, c'est plus petit que moi? Et dans ce cas-là, ça veut dire quand ce que je vis est plus petit que moi, ça veut dire que je sens que je vaux beaucoup plus, je parle d'un point de vue spirituel. C'est que là, je n'ai pas encore commencé. Ou bien au contraire, de dire, je suis sur la bonne voie parce que je sens que je fais des choses qui me dépassent complètement et que j'aurais jamais pu le faire si c'était pas que j'étais traversé par une lumière divine qui vient d'ailleurs, d'être constitué pour énoncer la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dans la Haftara, Ishayahu, le prophète, nous réprimande à Israël. Il dit, Dieu vous a toujours sauvé, Dieu vous a toujours fait le bien, et vous retombez toujours dans le même péché d'idolâtrie. Et quand on dit l'idolâtrie, c'est pas que l'idolâtrie de se procéder devant une idole, c'est de oublier Dieu, de dire oui, on croit à la démocratie, on croit à la modernité, on croit à toutes sortes de nouvelles idoles qui font qu'à un moment donné, Dieu passe en second plan. Ça, c'est la même idolâtrie en vérité. C'est de déplacer la centralité de l'existence de Dieu à quelque chose d'autre, c'est ça être idolâtre. Et il dit, mais malgré ça, je détruirai jamais Am Israël. C'est une promesse divine, jamais. Pourquoi les Mahani? Pour moi, parce que vous êtes comme on vient de le dire, Am Israël étant le reflet de Dieu sur terre, on ne peut pas détruire le reflet de Dieu sur terre parce qu'il n'y aurait plus de présence de Dieu sur terre. Donc c'est l'univers entier qu'il faudrait détruire. Donc Dieu promet les Mahani, pour moi, je ne vous détruirai pas. Alors d'un côté, c'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, il faut comprendre qu'on est toujours instrumentalisé par Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il croit qu'il fait des choses pour lui, qu'il fait carrière, qu'il fait de l'argent, en vérité, tout ce qu'il fait, c'est inscrit dans un immense scénario qui nous dépasse complètement, qui est en vérité pour servir Dieu.
Et même Moshe, regardez, quand Moshe Rabbeinu se bat carrément avec Dieu pour sauver l'Israël, Dieu lui dit, je vais détruire le peuple juif. Moshe dit, non, tu ne détruiras pas le peuple juif, et si tu veux détruire le peuple juif, efface-moi de ton livre. Et Dieu lui donne raison. Salartik et dvarecha, j'ai pardonné comme ta parole. La même chose avec Abraham. Abraham se bat avec Akadosh Baruch Hu pour sauver Sodome et Gomorrhe, la pire figure de l'humanité. Bon, à la fin, il admet qu'on ne peut pas les sauver. Mais à un moment donné, comment est-ce qu'un homme peut dire à Dieu, tu as tort? Ça ne fait pas de sens. Dieu vient te dire, il faut tuer Sodome et Gomorrhe. Dieu est à la source même de l'éthique. Pourquoi est-ce que moi pourquoi est-ce que j'ai un sentiment de morale? C'est parce que ça vient de Dieu. Une pierre, elle n'a pas de sentiment de morale. Un animal, il en a peut-être un petit peu, mais pas vraiment. L'intelligence, le raisonnement et l'éthique, tout ça vient de Dieu. Comment tu peux aller voir le bon Dieu et dire, oui, mais attention, je ne suis pas d'accord avec toi? Ça ne veut rien dire. Et or, la Torah est remplie de ça. Vous savez que les Arabes, par exemple, jamais, ça n'existerait jamais dans l'islam, chez les musulmans plutôt, ça n'existera jamais ce genre de texte. Puisque tout est ktoub. Tout est écrit, ils ont pris l'évidence. À ce niveau-là, on dirait qu'ils ont raison. C'est pour ça que les Arabes, par exemple, ne prient jamais dans une prière, c'est ham, c'est péché, de prier pour demander quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait mieux que toi ce que tu as besoin, il va te le donner. Tout vient de Dieu. Il n'y a pas à intervenir et à interférer sur les décisions célestes. La prière chez les Arabes, c'est chez nous, où il y a trois niveaux de prière. Il y a le Jvar, c'est la première prière. Toutes les vakashot qui est au milieu, et après Oda, le remerciement. Les Arabes, ils font le premier et le dernier, ils ne font pas le milieu. Ils disent Dieu est grand, Allah Wakba, et ils disent merci. Mais demander, c'est de la chutzpah. Dieu sait mieux que toi ce que tu as besoin, que tu demandes. Comment la Torah répond à cette question? Pas simplement qu'elle répond à cette question, elle dit que c'est faux de faire comme ça. Il faut demander, il faut se battre avec Dieu, il faut discuter. Israël, une des interprétations d'Israël, c'est qu'il fait la guerre. Pas la guerre à Dieu, mais il y a une sorte de combat avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on comprend intérieurement que Dieu, il veut ça. Le Midrash donne cet exemple. Il dit, imaginons qu'un roi a été en colère avec son fils, qu'il a renvoyé dans une île très lointaine, et qu'il ne veut plus le voir, et je ne te vois plus pendant 100 ans. Ses conseillers viennent voir le roi, ils disent, moi, votre majesté, c'est quand même votre fils. Et bien, le roi, il est content qu'on lui dise ça, parce qu'en vérité, il veut ramener son fils vers lui. Simplement, comme le djinn, la midat a dit, la midat de la royauté est là pour dire non, il faut que du bas soit mitoré, la Kabbalah parle énormément de ça, que vers le bas, on éveille la dimension de chesed, de clémence, d'amour. Et qu'à la fin, tout le monde doit comprendre ça très profondément, que Dieu est absolument actif, il n'est jamais passif, il n'est pas influençable. Comme Moshe, à la première lecture du texte, a l'impression d'avoir eu raison de Dieu, puisque Dieu au début voulait détruire le peuple juif, que Moshe Rabbeinu, par la prière et par l'invocation, arrive à sauver le peuple juif. On a l'impression que Moshe a fait changer d'avis à Dieu, mais ce n'est pas du tout ça. C'est que Dieu lui-même savait que Moshe allait intervenir, et il voulait cette intervention pour arriver à la décision finale qui ne détruirait pas le peuple juif, parce qu'il fallait que cette non-destruction du peuple juif ne passe pas par un pardon absurde. Vous avez péché, c'est pas grave, on passe à autre chose. Non! Il fallait montrer qu'il y avait ici cause de la mort, de la destruction massive du peuple juif, mais que grâce à l'amour d'un homme et à la grandeur d'un homme, on peut sauver le monde. Mais ça, c'est Dieu qui a tout organisé aussi en dernière instance. Et c'est une liberté en cascade. C'est-à-dire qu'au niveau de l'humain, je suis libre. Et je fais des choses. Et je peux changer le monde. Mais au niveau du divin, c'était absolument prévu, et c'est ce que tu devais faire. Et notre liberté est instrumentalisée pour servir Dieu. À la fin, c'est la Méda de Netzach. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout était voulu par lui. Même le rachat, à un moment donné, il rendra compte dans son négatif lui-même. Il fera un Kiddush Hashem. Les deux vaches qui ont été sacrifiées sur le mont Carmel, entre les Névié Baal, les prophètes de Baal, et la deuxième, Élie, c'était deux vaches jumelles. Il y en a une qui est venue au ciel qui a dit, moi je veux bien, pourquoi ma sœur, elle se fait sacrifier les Kiddush Hashem par Élie, et moi, par les prophètes de Baal? On a répondu, tu as le même Kiddush Hashem. Tu fais le fait de ne pas avoir été brûlé par le feu de Dieu, mais que tu as été profané par les prophètes de Baal, et bien le fait que ça n'a pas marché, toi aussi tu participes au Kiddush Hashem. Il y a un moment donné où le mal et le bien, on en parlera à Purim, se rejoignent complètement, il n'y a plus de différence. C'est le niveau divin. C'est le niveau divin. Et donc ça, c'est fondamental de comprendre. Les Mahani, Dieu nous sauve pour lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre destin étant lié à Dieu fondamentalement,
Ça nous donne en même temps une assurance extraordinaire, on ne sera jamais détruit puisqu'on est lié à Dieu, mais ça nous donne aussi une dimension, il faut bien comprendre que notre subjectivité la plus intense, la plus profonde, les choix les plus profonds qu'on fait, à un moment donné, on croit qu'on est complètement libre. C'est vrai qu'on est complètement libre, mais il y a un niveau où tout est prévu. Tout est fait pour Dieu, tout est fait par Dieu. Dieu instrumentalise la capacité, comme un chef d'orchestre incroyable, on le voit dans la nature elle-même, avec l'harmonie des molécules, l'harmonie des atomes, l'harmonie de la matière, mais au niveau de l'éthique et de l'intériorité humaine, c'est encore plus fort. C'est des milliards de données contradictoires d'éthique qui sont tous organisées dans un merveilleux équilibre et merveilleux harmonie. Troisième chose, on se moque de l'idolâtrie. On dit, vous prenez des bûches de bois, vous les découpez, vous faites bouillir vous cuisez votre pain, et vous faites griller vos viandes, et après le même bûche de bois, vous l'utilisez pour faire une idole. Pourquoi est-ce que Ishayahu, le prophète, utilise cette métaphore pour dénoncer l'idiotie de l'idolâtrie? Il veut montrer une chose très très simple. Il veut dénoncer, même chez les Juifs, même chez nous-mêmes, un rapport au spirituel où on n'y croit pas vraiment. Et ça, c'est très important de se poser la question. On n'y croit pas vraiment. Ça veut dire qu'on utilise la même chose, on fait des gestes spirituels, mais à des fins utilitaires, à des fins d'équilibre psychologique, à des fins sociologiques, pour faire plaisir à notre femme, nos enfants, nos parents. Allez savoir quoi, chacun a sa petite marmite intérieure. Mais ce qui est important, c'est d'y sortir. C'est qu'à un moment donné, on ne sort de l'idolâtrie quand à un moment donné, on est capable de faire un acte spirituel qui n'est pas comparable à faire cuire son pain ou à faire griller sa viande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce bois, on te dit, si toute ton activité spirituelle est du même bois que de faire cuire du pain ou de faire griller de la viande, ça veut dire qu'il y a du même bois qu'une nécessité biologique, et quand je dis biologique, ça peut être psychologique ou spirituel. Tu es encore dans l'idolâtrie. Ça veut dire que tu n'as pas été capable d'être dans la Kedusha, qui est la séparation, la capacité de faire un acte qui n'est pas géré en amont, en secret. Parce qu'on peut rouler tout le monde, on peut même se rouler soi-même, on peut rouler même son rab, on peut rouler sa femme, ses enfants, mais une personne qu'on ne roule jamais, c'est Dieu. Et il faut se poser cette question. Pourquoi, fondamentalement, je vais prier tous les jours? Pourquoi, fondamentalement, je vais faire Kabbat Shabbat à la synagogue? Pourquoi j'étudie? Pourquoi j'écris même des livres? Pourquoi je fais une yeshiva? Pourquoi? Sincèrement, pourquoi? C'est pour donner un sens à ta vie, c'est pour te donner du kavod, c'est pourquoi. Et si on n'est pas capable de passer cette épreuve de vérité, alors on peut malheureusement se trouver dans un système où tout ce qu'on a fait n'a aucune valeur. Et donc il faut se poser une question, ou une valeur idolâtre, encore pire. Ça dépend, bien sûr que tout est mélangé. Il y a toujours un peu de Shem Shamaim et du nom des Shem Shamaim. Mais il est très important ce qu'on appelle de faire dans la Kabbalah le birour. Le birour, ça veut dire de purifier. De dire à un moment donné, je vais être capable de faire un acte, de dire une parole, de penser une pensée, qui ne dépend de rien. C'est juste un lien d'amour avec Dieu. C'est un lien d'amour avec Dieu. Il m'a tout donné, je réponds. Je réponds parce que, par l'injonction obligatoire de répondre. Quand on arrive à ce niveau, on commence à être kadosh, on commence à être spirituel et on grandit énormément. Aleva Erinu et Shabbat Shalom.